Amen. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit dans l'Ancien Testament, il était parlé souvent d'autel. Un jour, David va commettre un péché, regardez. Et puis la Bible dit ça, il y a une sentence qui tombe, parce que péché égale sentence. Péché, c'est pas sans rien quand on pêche, quand il y a du péché quelque part. C'est des choses qui vont payer, vous comprenez? Et puis le Seigneur va dire, David, je te laisse choisir. Soit je te mets dans la main des hommes, et c'est eux qui vont te juger. Ou soit tu restes dans mes mains à moi, et dans mes mains à moi, il y aura ça, il y aura ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, David? Quelle beauté. David, il dit, non, Seigneur, je veux pas aller dans la main des hommes. Je veux rester dans ta main à toi, parce que je sais que toi, tu es rempli d'amour. Je sais que toi, tu pardonnes et tu m'aimes, et toi, tu feras le meilleur pour moi. Mais je sais que les hommes, ils vont pas me juger comme toi, tu vas me juger. Les hommes, ils vont me jeter des pierres, ils vont me faire mal. Parce qu'un homme, il fait tout le temps mal, vous comprenez bien? Un homme, dans sa nature, dans la chair, le péché rentre dans la chair, est condamné dans la chair, et l'homme fait mal. Même quand il ne veut pas faire mal, des fois on fait mal quand même. Il y a des maladresses, on est maladroit, on dit des choses de travers et on fait mal sans même vouloir. Alors David dit, je veux pas. Je veux rester dans tes mains à toi. Amen. Et je te souhaite au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, de rester dans ses mains à lui. Par ton trafic, par ta vie, ne mets pas ta vie, ne mets pas ton foyer, tes enfants dans les mains à n'importe qui. Quel dégât, quel dégât! Reste dans les mains de Dieu, Amen. Dans les mains de l'Éternel des armées. Et la Bible dit ça, écoutez bien le mot. Aujourd'hui, le voyant est parti dans les hauts lieux faire un sacrifice pour le peuple. Alors le sacrifice, c'était ça, on montait l'autel, écoutez bien, en pierre, c'était un morceau de pierre qui était là, qui était bâti, et là on faisait des sacrifices. Et sur ces sacrifices-là, c'était un point d'accès. Écoutez bien, gardez-le à votre esprit, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Regardez, le mot autel a une origine latine, ça vient du mot latin, qui veut dire un lieu élevé. Tous les prophètes allaient dans les lieux élevés pour adorer l'Éternel des armées, pour faire des sacrifices, pour prendre un roi, pour demander, fallait aller à l'autel. C'était un endroit où Dieu descendait. Quelle beauté! C'était une porte qui était ouverte sur la vie des hommes, là où il y avait l'autel. Quand l'autel était établi, c'était un lieu où tu pouvais rencontrer Dieu, tu pouvais parler avec Dieu, il descendait, parce qu'il y avait une porte qui était ouverte sur le divin. Quelle beauté! Une porte qui était ouverte sur le céleste, sur la puissance, sur la présence de Dieu, et là passait la puissance de l'Éternel des armées. Et quand on voulait parler avec Dieu, aller demander à Dieu, il fallait venir vers l'autel. C'était un endroit où Dieu descendait, c'était un lieu de rencontre, l'autel, entre l'humain et le divin. Et quand on dit le mot porte, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Jésus, qui a dit « Je suis la porte ». Amen. Donc la porte, tu l'as, toi, c'est Jésus. On va descendre un peu plus bas. Là où il n'y avait pas d'autel, il n'y avait pas de porte. Là où un homme, regardez, a un autel dans sa vie, il y a une porte ouverte sur sa vie. Et récemment, là, c'est terrible, parce que Dieu fait des choses, je sais pas, c'est Dieu. Hier, j'étais en train de travailler avec un garçon, et il dit sur moi, viens voir, regarde la vidéo, comme on voyait. Il faut voir une autel. Mais pour le diable. Alors il dit, regarde bien cette vidéo-là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont reçue. C'est dans la cour d'une gadji, par terre, il y a 2-3 bouts de goudron comme ça, et à la fin, une espèce de carré, comme ça, avec du goudron, tout mal taillé, mal fait, parce qu'il fallait laisser les pierres telles quelles pour l'hôtel. Et dessus, il y a un œuf, Johnny, cassé. Et moi, comme je connais un petit peu le domaine, donc je dis sur le garçon, tu vois, cette gadji-là, je suis allé posséder. Là, elle a ouvert une porte aux démons chez elle, dans sa maison, pour que les démons passent. Parce que les démons, ils viennent pour le sacrifice, pour l'offrande, et ils rentrent. Et elle a la communion avec elle, parce que l'autel, la porte nous donnait communion, soit avec Dieu, ou soit avec le diable, ou soit avec les morts, pardonnez-moi. Il y en a qui rentrent avec les morts, ils parlent avec les morts. Par rapport à l'autel, vous comprenez? Et comme il me fait voir ça, le garçon, je dis, Seigneur, bah, c'est pas possible. C'est pas le garçon que je vais prêcher ça, là. Il y a une gadji qui vient, il faut voir l'écrit qu'il a fait posséder à 1 milliard de pourcents. Et le garçon, il est dans son auto, il dit, madame, c'est un chineur, le garçon, mais prends tout en caméra. Madame, s'il vous plaît, sortez dehors, elle dit, qui c'est qui vous a donné l'autorisation de rentrer chez moi? Prenez votre échelle et partez, vous n'allez pas travailler chez moi. Parce que moi, je suis pas n'importe qui, elle dit, je suis un maître. Elle se tourne, elle dit, sors le chien, prends le numéro, puis après, elle tourne espagnol. Tout faux, tout pas vrai, personne sort, il n'y a pas de chien, il n'y a personne qui vient. Tout du mensonge, sa bouche, elle était remplie de mensonges, remplie de vilaines choses, de péchés.
Puis elle dit, son garçon, sors dehors. Et puis lui dit, madame, au nom de Jésus, je vous chasse. Et elle a dit, parlez-moi pas de Jésus. Je ne peux pas vous dire les paroles qu'elle a dit sur Jésus. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu la vidéo là. Tu l'as vu toi? A dit des horreurs. A dit, moi je ne suis pas possédé. Tu sais ce qu'elle dit? Je suis possessive. Je suis possessive, je ne suis pas possédé, elle dit. Moi, c'est moi qui suis un maître, moi, elle dit. Il faut voir les cris, il faut voir les paroles sur Jésus. Et le garçon, il a combattu avec elle pendant je ne sais pas combien de temps. Il a combattu avec elle pendant un petit moment, puis après il est parti. Et donc, chez cette personne-là, quand on rentre chez elle dans sa maison, il y a un autel. Alors, c'est de la sorcellerie, du satanisme, c'est tout des choses comme ça. Mais dans la parole de Dieu, c'est des choses qui se faisaient, ça c'est Dieu, parce que la Bible dit ça, que le diable, c'est le singe de Dieu. Il a regardé Dieu, il a imité Dieu. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Samuel. Vous connaissez, vous, le mot voyant? Vous connaissez, vous, un voyant, c'est un garagou qui docrave et qui fait la bonne aventure avec sa boule de cristal, un sorcier. C'est ça un voyant aujourd'hui. Mais avant, quand on revient dans la Bible, avant, quand on parlait du voyant, c'était l'homme de Dieu par excellence. C'était le prophète Samuel. Samuel, elle aurait pu regarder sur Johnny et puis voir la veine derrière le cœur qu'elle n'avait pas. Samuel, c'était un homme de révélation comme il n'avait pas. Samuel, il était branché avec le ciel en direct. Samuel, il aurait pu te regarder et dire, dans ta vie, à toi, il y a ça qui va pas, il y a ça, il y a ça. Il n'avait jamais vu Saül, et d'un seul coup, l'Éternel le dire, je t'ai envoyé l'homme, c'est Saül qui vient. Et regarde, c'est Saül qui arrive. Dieu lui parlait comme ça en direct à Samuel. Vous comprenez? Mais le diable a pris tous les mots de la parole, il a voulu se les attribuer. Il a voulu faire comme Dieu. Et aujourd'hui, un voyant, il ne faut pas aller voir un voyant, c'est diabolique un voyant. Un qui fait du docrépène, de la bonne aventure, les guérisseurs, c'est diabolique. Il ne fallait pas voir ça. Et alors quand on prend le côté du diable, lui aussi, il fait des hôtels parce qu'il sait très bien que l'hôtel, c'est un lieu de rencontre. C'est une porte. Imaginez-vous que dans le local, il n'y aurait pas de porte. On ne pourrait pas sortir, on serait en prison. Mais par l'hôtel, il y a une porte qui se crée. Donc, si vous préférez, chez la dame, là, il y avait une porte qui était ouverte. Vous savez ce que c'était? C'était un repère de démons. C'était rempli de démons chez elle. Dans la maison, dans son jardin, partout. C'était rempli de démons. Si on aurait pu voir le spirituel, on aurait pu voir chez elle tout ce qui s'y passait. Parce qu'elle avait monté un hôtel, elle les accueillait. Et elle faisait toutes sortes de rituels. Un hôtel, c'est une porte, c'est un accès. L'hôtel, c'est une porte ouverte sur le divin, où l'homme peut entrer et contacter avec le divin, le céleste, avec la puissance de Dieu. C'est un point d'accès. Dans notre vie à nous, là, l'ennemi veut le détruire. Il veut, lui, que dans ta vie à toi, que l'autel qui est bien établi, qui est la porte, qui est Jésus, lui, il veut, par la puissance de la saleté, du péché, expulser cette porte qui est ouverte. Parce que, on le sait maintenant, on est des chrétiens depuis combien d'années? Il y en a qui se sont habitués à leur petite chaise, et puis ils ne parlent plus en langue, ils ne sont plus bénis, ils ne ressentent plus la présence de Dieu. Mais ça, c'est pas nouveau. Je ne suis pas en train de révéler quelque chose. C'est à la vue de tout le monde. Tout le monde connaît ça. Et l'ennemi voudrait faire disparaître cet autel de Dieu en toi, cette porte qui a été ouverte un jour au bois de la croix, où là tu peux passer, parce que ça c'est un point de connexion. Là, la présence de Dieu, elle passe là pour te bénir. L'ennemi voudrait chasser là Jésus, il voudrait le chasser par tes actes, par tes pensées, par ta façon de faire, par ton péché, par tes mauvaises choses que tu fais. Il voudrait fermer cette porte. Il voudrait jeter la clé et établir sa porte à lui. Il n'y a plus de présence de Dieu, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus rien. Ça fait combien d'années? Tu es un participant. Tu es là sur ta chaise, mais il n'y a rien. Tu es là parce que tu es obligé d'être là. À la limite, tu es là et tes pensées sont chez toi, en train de faire ton manger, en train de travailler, en train de faire ce que tu as à faire. La réunion va passer, c'est un fardeau, la réunion, c'est pas dingue. Tellement que c'est lourd pour toi. Parce qu'il n'y a plus rien, tout est fermé. C'est arrivé à tout le monde, même au pasteur, ça nous arrive. Il ne faut pas se cacher la face, les frères. Moi, ça m'a déjà arrivé. Et moi, c'est bon parce que je rétablis. Mais il y en a, Zinda, qui ne rétablissent pas. Et il y en a qui restent comme ça et personne ne voit rien. Et on noie le poisson comme ça. Mais l'œil de Dieu voit tout. Amen. Jésus de Nazareth, il voit tout. Et pour regarder sur Boudou, parler du 7e grand-père qu'il n'a jamais connu. L'œil de Dieu connaît tout. Il connaît le jour de la naissance. Il connaît aussi précisément le jour de ta mort. Il connaît où tu passeras, il connaît tes qualités de vie. Il n'y a rien qui passe à côté. Il connaît ton cœur falche qu'il n'aime pas d'ailleurs. Il connaît tes pensées, tes regards, tes désirs. Il connaît ta besoin de son aide. Mais combien tu as besoin de son aide, ça aussi il sait. Mais la porte elle est fermée, donc il n'y a plus rien qui passe. Alors tes craintes, tu les passes tout seul. Tes peurs, tu les passes tout seul.
Ton fardeau, tu le passes tout seul. Ta maladie, tu la passes tout seul. Ton fils malade, tu le passes tout seul. Ta fille qui n'est pas en bon uniforme, tu le passes tout seul. Pourquoi? Parce que tout a été détruit à l'intérieur. Le diable a détruit. Le diable, il essaye de fermer toutes les portes pour que plus rien ne passe, pour que tu ne sois plus abreuvé, restauré, pour qu'il n'y a plus tout ça chez toi. Alors après, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va te voir à toi. Eh bien, il y en a qui n'ont pas des bons caractères, et comment on va venir? Qu'est-ce qu'on va voir apparaître tout de suite? Le mauvais caractère. Parce qu'il n'y a plus de présence de Dieu. Quand on est vivant, on a un nom. Dès l'instant qu'on meurt, on n'en a plus de nom. On dit le corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit ça, où on met le corps? C'est fini. Et qu'est-ce qui te rend beau quand tu regardes? Qu'est-ce qui nous rend beau? C'est le regard. Vous comprenez? Mais toi, qu'est-ce qui te rend bon? Pas beau, bon. C'est la présence de Dieu, mon ami. Qu'est-ce qui te donne la force de pardonner Babane quand Babane t'a pilé sous le pied? Parce que Babane, il n'est pas fait en chocolat. Vous comprenez bien? C'est un homme. Il est énervé, il transpire. Là, je transpire. Regardez, je me suis. Vous comprenez? Mais quand il y a la présence de Dieu, tu peux maîtriser ton caractère. Tu peux maîtriser tes regards, tes envies, tes désirs, ta colère, d'écraser l'autre, ta jalousie, ton orgueil, ton cœur falche. Tu peux aussi le maîtriser quand il y a un mot qui arrive. Tu dis, Seigneur, pardon. Et tu dis, je ne veux pas le dire, ça. Vous comprenez ça? Amen. Mais si en toi, la présence de Dieu, elle n'est pas établie, comme la Bible nous parle de cet autel, regardez, tu ne pourras plus évacuer les jours lourds de la vie. Parce que je vous le dis devant le Seigneur, je ne sais pas si vous vous sentez, mais moi je sens les jours de dehors, là, c'est un fardeau, mon grand. Vous le sentez ou quoi? Il y a juste moi qui sens ça, ou vous le sentez avec, vous répondez. Gloire à Dieu. Eh bien, ces jours lourds, là, moi je les évacue. Quand je rentre dans la présence de Dieu. Amen. Quand je rentre dans la présence de Dieu, là, quand je vais voir ma coupa et en prie, là, Seigneur, la présence de Dieu a descend, comment que je suis, aïe, mon cœur, il est libre. Vous savez, quand je suis revenu de la convention, là, j'ai été béni la mort, parce qu'à la convention, je m'élevais tous les matins. J'ai été à la réunion de prière, j'ai pris de nouvelles décisions, et j'ai été béni terrible. Mais quand je suis revenu chez moi, j'avais un poids sur moi. C'était le diable, c'était une attaque. J'avais un poids ici devant. J'étais à la limite de ne plus m'élever le matin, tellement j'étais mal. Dieu, je dis, c'est quoi ça? Et je ne pouvais plus m'en débarrasser. Ça s'en valait plus de moi. Je dis, Seigneur, pourquoi je vais mourir? Parce que j'ai une affaire sur moi là, que je vais mourir. Il y avait quelque chose qui s'était posé dans moi. Il a fallu que je rentre dans le jeûne. Il a fallu que je mette des jours et des jours à part. Et après, c'est parti. Mais si toi, tu ne fais pas ça, les mauvais jours, ils arrivent, tu les as ici, là. Encore un autre mauvais jour, encore un autre. Et bien à la fin, tu as envie, pardonnez-moi, tu as envie de dégueuler, tu as envie de vomir. Lui, tu ne peux plus le supporter parce qu'il chante trop. Lui, il parle de trop derrière le micro, tu ne le supportes plus non plus. Lui, avec le piano, derrière, je ne peux plus le supporter non plus. Non, mais vous comprenez ça? Ça, c'est les hommes, c'est la nature des hommes, ça. On est comme ça, nous. Surtout les gens du voyage, mon bon Seigneur de Nazareth, on est facile à vivre. Les gens du voyage, là, c'est même pas la peine. Il fait trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse chaud. Il tombe de l'eau, il ne faut pas tomber de l'eau. Il y a de la boue, il ne faut pas qu'il aille debout. Oui, il y a la retraite, on ne peut pas aller, il y a de la boue. Zinda Jimmy disait ça, il dit l'autre, il a un convoi à 500 €. Puis il dit, on ne va pas à Gien parce qu'il y a de la boue sur les roues. Et l'autre, il arrive par sa côté, il a un convoi de 150 000 €. Celui-là, il rentre dans la boue. Paf, parce que celui-là, son cœur est disposé. Il va aller adorer Dieu à la convention. Quelle beauté. Il ne va pas regarder les hommes, il ne va pas faire ses rencontres avec ses copains. Celui-là qui va voir ses copains, il n'a pas envie d'aller parce qu'il va avoir de la poussière sur la roue. Vous comprenez? Mais celui-là qui va rencontrer Dieu rentre dans la boue. Celui-là qui va rencontrer Dieu, il n'a pas de souci pour chercher dans sa poche, pour donner le billet de 50 €, il les donne. Il n'a pas de souci pour se lever, pour donner sa place, parce qu'il a les arts de l'esprit dans son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Plus de conviction, plus de communion, c'est ce que le diable voulait casser à Israël. On est simple, on parle avec nous pour que tu puisses comprendre. Ou sinon, si je parle avec des théories et des mathématiques, vous avez vu, les petits jeunes qui arrivent, ils ne savent pas c'est comme ça. Ils disent tous des grandes affaires, tous des grands. Voilà. C'est intéressant, hein? Parlons comme on sait parler, Barodével, on est là pour que tu es béni. Parlons avec nos mots, donnons pas des grandes phrases avec des grands mots, oui, n'est-ce pas donc? Tous les... Mon bon Seigneur de Nazareth, on ne va rien comprendre, ça ne sert à rien. Il faut parler, on est des manouches, des voyageurs, il faut parler dans notre façon à nous, pour que la parole... Vous savez, Jésus, quand il s'approchait d'un pêcheur, Seigneur, que Dieu soit béni, il parlait de la pêche. Il n'était pas simple, mon bon... Comme il allait vers un boulanger, il parlait du pain, de la farine, du blé, quelque chose que tu connais. Que la parole, elle passe dans ton cœur, parce que si elle ne passe pas, ça sert à quoi de venir à l'église? Ça ne te fera pas du bien.
Mais comment une parole me fait du bien? Oui, elle te fait du bien, elle peut tuer une parole. Je m'excuse du vilain exemple que je prends, mais je vous le dis quand même. Regardez, on est là, s'il y en a dans l'église, vous êtes bien là? On est heureux? Ben, t'as pas appris de mauvaises nouvelles. Maintenant, tu es dans l'église, il y a quelqu'un qui vient et qui dit une mauvaise nouvelle, mais vraiment une séparation, voilà, il n'y a pas plus. Mais avant, tu ne le savais pas, t'as rien. Donc, si tu comprends la parole de Dieu, elle va provoquer chez toi des bombardements. Elle va casser les chaînes, elle va renverser les murs, elle va ôter la compréhension, la méchanceté, le péché, les choses que tu ne comprends pas. Si l'autel de Dieu est bien bâti, bien aménagé, la Bible a dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel sera ouvert sur ta maison. Gloire à Dieu. Amen. Alors la Bible dit ça, regardez. Il y avait Israël qui était là. Israël, c'était nous, hein, il n'y a aucun souci. Le peuple d'Israël, c'est les Gitans. On porte tous les mêmes noms, on est tous pareils. Faut le dire, faut dire la vérité. Vous êtes des Arabes, on n'est pas des Arabes, on n'est pas vilains comme les Arabes. On est beaux comme les Juifs. Gloire à Dieu. Moi, partout où je passe, les gars, ils me disent, vous êtes un Juif, monsieur, vous êtes Juif marocain. Non, madame, je suis... Puis un jour, j'ai dit, oui, je suis Juif, madame. Tellement ça m'énervait. Oui, il y en a trop qui me le disent. Ben oui, vous comprenez? Nous, on est le peuple de Dieu. On est pareil, je vous promets qu'on est à tout niveau, on est pareil. On vient une fois après les pépettes, on meurt. Ben oui. Les enfants, on meurt. Dieu, on adore. On est des gens orgueilleux. On aime bien le beau, on n'aime pas vivre n'importe comment. Quand on achète un maillot, on fait ça. C'est les Juifs, ah non, j'en veux pas. On touchait au doigt à la main. On sait que c'est du coton, oui, on veut. Les souliers, tout est beau, tout marche bien. Le pain, c'est le meilleur, le manger, c'est le meilleur. On est fou, on n'a pas de connaissances, on ne connaît pas. Tu vas nous rouler tout à l'heure. On voit un gars venir au bout là-bas, on sait s'il va nous donner des sous ou s'il ne va pas nous en donner. On a un seul coup d'œil, on a tout vu, on a parlé 2 minutes. On voit s'il est bon, on dit ça. Jésus, il est mauvais lui là. Ben oui, je te le dis, je vous le dis alors. Bon, c'est bon que nous, on ne fait pas de roulage, mais il y en a qui vont travailler, qui roulent tout le monde. Ils ont l'appellation de chrétien. 1 litre de lait avec une étiquette dessus, lait Candia, et à l'intérieur, quand on regarde, c'est du vin. On dit, ben ça n'a rien à voir, ben c'est ça. Tu peux avoir le nom chrétien, mais tu en renies tout ce qui fait la force, parce que tu pratiques toutes les choses qui ne vont pas. Ah, ça ne sert à rien de porter le nom chrétien, ça ne sert à rien du tout. Ben oui. Alors la Bible dit ça, regardez, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. 7 ans. Le Seigneur elle a dit, écoutez, j'ai tout mis en œuvre, je vous ai sorti de l'Égypte, je vous ai béni, je vous ai donné, je vous ai guéri, je vous ai délivré de tous les poids, de la frayeur, de l'angoisse, de la maladie, de tout. Et vous faites toujours pareil. Alors le Seigneur elle a dit, vous aimez l'ennemi, alors restez avec lui, je vous abandonne dans ses mains pendant 7 ans. C'est lent, hein? En tous les cas, il les a laissés. Là, la Bible dit formellement. Voilà, il les abandonna aux mains des Madianites pendant 7 ans. Et l'Éternel se retira. Pourquoi? Eh bien parce que, pour faire voir, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le diable procure. Alors la Bible dit ça, regardez, 7 ans. L'oppression des Madianites fut dure pour les Israéliens, très dure. Quelle souffrance, comment qu'ils ont dû souffrir, Jésus. C'était si dur que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, dans les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois qu'ils avaient mis des graines pour avoir du pain, pour avoir tout ce que vous voulez, dans son champ, l'ennemi voyait ça, ils arrivaient. Parce que l'autel de l'Éternel était détruit. Et eux, ils croyaient de faire une vie comme ça, simplement comme ça. Non, l'ennemi est au courant, l'ennemi te connaît. L'ennemi nous connaît. L'ennemi, il sait comment on vit. Il connaît quand l'autel est établi, quand l'autel n'est pas établi chez toi, comme la porte Jésus. Comme la porte est ouverte, comme le diable a effacé la porte et qu'il en a mis une autre, mais à lui, il savait qu'il sait. Il est au courant. Alors la Bible dit ça, regardez. Quand l'ennemi arrivait, quand Israël avait planté, ensemencé ses champs, l'ennemi arrivait, quelle affaire. Et il se sauvait dans les montagnes escarpées. Chaque fois que les Israélites avaient ensemé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer, avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisant les récoltes jusqu'au bord de Gaza. Et il ne sert aux Israélites ni vives, ni moutons, ni bœufs. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays et le ravageaient. Qu'est-ce qu'ils prenaient, Père Tout-Puissant? Fallait qu'ils laissent tout. Imaginez-vous. Parce que je vous le dis devant Dieu, il y a des pratiques, il y a des positions, il y a des façons de faire qui attirent le malheur sur nos maisons,
sur le toit de nos maisons. Ah bon? Ah oui. Je ne sais pas si tu es au courant. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir, ça serait trop beau. Quand la Bible a dit ça là, tu vas attirer le malheur par ta façon de faire. Si tu mourirais, ça serait trop beau. Parce que mourir, ça dure 3 secondes. Non, c'est pas ça. C'est de la tourmente. Ça va être le poids, ça va être l'angoisse, le tourment. Pour certains, ça va être la dépression. Moi, j'ai déjà vu des chrétiens prendre des cachets pour les nerfs. Et puis encore, je ne veux pas aller plus loin pour pas que ça fasse trop vieux. Mais on a vu beaucoup prendre des cachets pour les nerfs. Des chrétiens prendre de l'exomile, prendre toutes sortes d'affaires. Oui, c'est par la tourmente. Parce que, je vous le dis franchement, leur désobéissance, ça va attirer sur leur maison le trouble. Ils étaient troublés. Et vous savez, quand on est troublé, on fait tout à l'envers. Quand on est troublé dans notre cerveau, moi, il se peut que je suis troublé et que je parle à Baban, je vais parler à Johnny et je ne l'ai pas vu à Boudou. Quand on est troublé, on peut faire plein de choses bizarres. Mais vraiment plein de choses bizarres. On n'a plus de nous de tête, c'est plus nous qui dirigent. On sent qu'on est perturbé par quelque chose. Il y a quelque chose qui se turbine en haut du cerveau, là, qui ne va pas. Donc lui, il parle, j'y parle, mais je ne suis pas là, je peux répondre à autre chose. Puis lui, il va dire, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, j'ai vu Coco, il était tout bizarre. Je sais pas. On lui a parlé, il nous a répondu tout bizarrement. Eh bien, c'est ça, c'est le trouble. Le cerveau, il va plus, on dort plus. Il y a des craintes, il y a des peurs. Vous l'avez déjà vécu, ça. Vous comprenez? C'est d'Arénès, ça fait peur. Oui, la pression, le stress. Le stress, c'est une pression qui est sur la tête et sur le corps. Ça appuie sur la tête et sur le corps. Donc, il y en a qui font des cérébrales, des anévrismes. Il y a des veines qui pètent, patch, au cerveau. Monsieur le docteur, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, le docteur, il ne peut pas te répondre, il dit ça. Eh bien, écoutez, ça arrive. Oui, mais ça arrive parce que tu as fait une anévrisme, parce que ton cerveau, il a trop travaillé. Il y a eu trop de poids, il y a eu trop de frayeur, il y a eu trop de poids sur toi. Ça a été trop lourd, ton histoire. Tu n'es pas venu te réfugier en Dieu. Et si Israël avait fait ça, ils n'allaient pas se réfugier en Dieu. Parce que leur autel était détruite, la vie de Dieu, la porte qui est Jésus, ils n'étaient plus là. Parce qu'on ne peut pas prendre comme ça, aller dans le monde, et puis prendre Jésus, les relier, non? Ça va faire une explosion. Soit tu sers Jésus, ou soit tu ne le sers pas, c'est ça la parole. Ça va pas. Israël, ça marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Venez, on va rétablir. Mais là, de nouveau, la Bible a dit, de nouveau. Tout le temps pareil, et tout le temps pareil. Après, ça devient quoi? Ça devient un état. Ah. Après, c'est dangereux. Il n'y a plus de salut là-dedans, vrai. Il n'y a plus de salut après dans un état. C'est pas, t'as pas glissé, t'as pas passé, t'as pas fait tomber sans faire exprès la bouteille d'eau. Excusez-moi, j'ai fait tomber la bouteille d'eau, ça l'a fait plein de dégâts. J'ai glissé sur une flaque de boue. Ça arrive. T'as vu comme j'ai mal parlé? Oui, c'est pas grave. Tu es en cheminement, tu chemines. Tu chemines, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Mais où c'est dangereux, c'est quand il n'y a plus rien du tout, Vittorio. Makesh. Plus rien du tout. Tu ressens plus rien, ça fait des années, t'as laissé tomber, quoi. Personne ne voit rien, t'es là, t'es encore à l'église pour dire que t'es là, pour assumer je sais pas quoi. Mais il n'y a plus rien. Ça fait belle lurette qu'il n'y a plus rien. Mais Dieu voit tout, l'Éternel voit tout. Regardez. La désobéissance, ça va attirer le trouble, la dépression, l'aveuglement, au point qu'il fallait qu'ils s'enfuient de leur maison. Regardez bien. Quand l'ennemi arrivait, ils se sauvaient et laissaient derrière eux les récoltes, les animaux, le blé, toutes leurs affaires. Et ils sauvaient. Parce que l'ennemi pouvait les tuer carrément. Et ils sauvaient, ils abandonnaient tout. Et la Bible dit ça, ils emportaient rien, ils perdaient tout. Ils se cachaient dans les montagnes et dans les cavernes en laissant derrière eux tout ce qu'ils avaient. Et je vous le dis devant Dieu, Israël a beaucoup souffert, énormément souffert. Vous savez, de refuser d'écouter Dieu n'est pas sans conséquences. Quand on n'obéit pas à Dieu, il y a des conséquences. Quand tu laisses faire ta chair, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Ah ben non, on ne laisse pas faire. Et Israël avait fait ça, ils ont voulu qu'il paye. L'Éternel va parler, il va dire ça. Israël, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, il y aura la bénédiction pour toi. Je ne te frapperai d'aucune maladie, comme j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel des armées. Il disait ça à Israël. Suivez-moi, restez avec moi, il n'y a rien qui vous arrivera. Mais eux, ils partaient tout le temps, ils allaient adorer les autres dieux, ils étaient attirés pour aller. Et la Bible dit ça, regardez. Mais si tu n'obéis pas, Israël, alors j'enverrai sur vous la terreur,
le dépérissement et la fièvre qui épuisent les regards, regardez, et rangent la vie. Vous semerez votre semence pour rien, ce sont vos ennemis qui la mangeront. Voyez? Vous comprenez mieux maintenant? Le peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours exploité, écrasé. Regardez, le spectacle que tu auras sous les yeux te rendra fou. Le Seigneur disait, imaginez-vous. Eh bien le Seigneur leur a dit, mais c'était pas la peine, ils ne pouvaient rien faire avec eux. Ils n'étaient pas durs aussi, eux. Ils étaient faciles aussi, eux, Dieu Tout-Puissant. Regardez, l'Éternel te donnera un cœur inquiet, des yeux affaiblis, une âme découragée à cause de la frayeur qui remplit ton cœur et du spectacle que tu auras tout le temps sous tes yeux. Il leur parlait comme ça, le Seigneur, clair et net, à Israël. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites. L'ennemi fera tout pour refermer. Je vous le dis devant Dieu. Il fera tout pour ôter la porte, pour ôter ta communion avec le Seigneur. Cette bonne chose dans ton cœur. Il fera tout pour l'enlever, pour l'arrêter. Comme ça, tu seras plus béni. Comme ça, tu vivras ta vie à toi. Tu vivras ta chair, tes désirs, tes regards, tes envies, ta colère, ta haine, ta méchanceté. Mais n'attends pas d'être béni. Parce que si tu vis ça, tu ne peux pas être béni, c'est trop compliqué. Il faut que tu rétablisses alors que tu reviennes en arrière et que tu demandes à l'Éternel des armées, à Jésus de Nazareth, pardon. Et souvent, il est question de détruire, de rebâtir. Amen. Parce que la Bible dit ça, écoutez. Il y a des moments où il faut casser tout et pour rebâtir. Et quand tu remonteras, tu rétabliras tout. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui appelle Gédéon. Regardez, quand les portes sont ouvertes, alors l'ennemi arrive pour tout détruire, pour ravager, pour prendre tout ce qui nous appartient, nous voler. Quand il a ouvert la porte, il arrive avec nombreux. Pourquoi? Pour t'envahir, pour te ravager, pour arrêter l'espoir qu'il y a dans ton cœur. Ta vie, elle ne va pas. Alors il faut détruire et rebâtir. L'Éternel va parler à Gédéon et va lui dire ça. Regardez. Ils arrivent en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux. Et leurs tentes, eux et leurs chameaux, étaient innombrables. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites firent réduire à une grande misère par Madian. Et ils implorèrent l'Éternel. Il est terrible, Dieu. Si on prend l'histoire de Jonas, Jonas, il est énervé sur Dieu. Parce qu'il dit, Seigneur, toi tu me fais aller là-bas, tu me fais faire tout le trafic là. Moi, je n'ai pas envie de le faire parce que je sais comment tu vas faire. À la dernière seconde, tu pardonnes tout le monde. Parce que tu me fais faire les kilomètres à pied, tu me fais aller prêcher que je peux me faire tuer, tu me fais faire tout, et à la dernière seconde, si l'autre il vient avec son cœur repentant, eh bien Seigneur, tu les pardonnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu les reprends, tu les chéris, parce que tu as donné pour eux, tu as payé pour Israël. Donc il était hors de question de les abandonner, il fallait qu'ils souffrent un peu pour leur remettre du plomb dans le cerveau, si vous préférez. Mais Dieu avait tellement payé pour eux, il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, la porte, la vérité et la vie. Et il veut qu'en nous, qu'il apporte, qu'on soit vrai, qu'on possède la vie, vous comprenez? Il veut que la vérité soit établie en nous. Parce qu'il sait, lui, si toutes ces choses sont établies, le diable pourra toucher dans ta vie avec ses mains. Il pourra passer ses mains et toucher. Et quel dégât comme il va toucher Jésus de Nazareth. Regardez, je page. L'ange de l'Éternel vient s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Orpha, dans la propriété de Joas, un homme de la famille des Biazer, Gédéon. Écoutez bien, le fils de Joas était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Je te le dis devant Dieu, Jésus m'écoute. Si tu n'es pas béni parce que tu veux vraiment pas être béni, tu lèves le doigt, Baban. Jésus m'écoute, le doigt tu lèves, le Seigneur est béni. C'est rien le doigt, hein? Tu lèves le doigt, le Seigneur est béni. Tu te fais une petite mise à part chez toi, il y a la mise à part. Parce qu'il y en a qui disent ça, Seigneur, mais moi tu ne me connais pas, je ne suis pas un jeûneur, je ne suis pas un prieur. Pas ça. Fais une petite mise à part. Déjà que tu as dit dans ton cœur, Seigneur, je vais faire une mise à part. Allez, ça compte, ça marche. Ça paye tout de suite. Tout de suite, ça paye. Tu as ma parole tout de suite. Je fais une petite mise à part dans mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me lève, il est 10h. Là. Je vais essayer d'écouter une prédication, des chants de cantiques, de la louange. Je vais prier le Seigneur. Je ne vais pas boire le café, le quotidien. Je vais le casser, je vais mettre un coup de dedans. Le quotidien, c'est le diable. On est habitué à ça. 10h, on fait ça. 11h, on fait ça. 8h, on fait ça. 9h, on fait ça. Mais c'est pas ça.
Lui, Dieu, c'est du direct. Nous, les gitans, on est du direct, vous le savez bien. On n'apprend pas à chanter 6 ans, avec des pianos, avec des contrebasses. On chante un cantique. Tiens, il va chanter un cantique, lui. Il vient l'autre derrière. Mais si je le fais, moi, c'est pour le Seigneur. Tiens, je regardais tout à l'heure, comment elle s'appelle? Jessie. Elle chante, c'est pas longtemps qu'elle chante. Ben, elle l'a fait pour Dieu. Au départ, on avait dit une petite brebis, ça tremblait un peu. Et maintenant, vous avez vu, c'est une artiste. C'est du direct. Dieu, c'est du direct. Dieu, t'as besoin, il donne tout de suite. T'as pas besoin d'aller faire un stage. Parce que le diable, faut que tu ailles faire un stage pour que tu deviennes riche. Mais Dieu, c'est pas ça. L'autre, il rentre à 11h et l'autre, il rentre à 7h, 8h du matin, 5h du matin. Et à la fin, quand c'est la paye, il donne à lui 50 € qui est rentré à 6h du matin et lui qui est rentré à minuit moins quart, il lui donne aussi 50 €. Il fait pas de jalousie, lui. C'est un Dieu bon qu'on a, vous comprenez? Et ce matin, son désir, c'est de te bénir. Alors il dit sur Gédéon, Gédéon, battez le froment. Gédéon, il a fait un petit effort. Il s'est mis de côté pendant qu'il y avait les Maniadites qui faisaient torturer Israël. Lui, s'est mis de côté dans la maison de son père. Son père aussi, à Gédéon, les autels, ils étaient cassés, ils adoraient les dieux étrangers. Les autels, ils étaient montés avec les poteaux d'Achéra, les poteaux sacrés qui portaient chance. Ils avaient abandonné Dieu, ces gens-là. Et lui, il était là en train de mettre du petit froment de côté, le blé de côté. Il ne savait pas résigner, lui, à son malheur, à sa peine, à sa souffrance, à son mépris, à son rejet. Non. Il a mis de côté. Et quand on fait un petit effort pour le Seigneur, un tout petit effort, Jésus, comment ça paye? Victorieux. Ça paye tout de suite. Je te donne ma parole que ça paye tout de suite. Amen. Alors la Bible dit ça, qu'il va aller, il va détruire les autels de son père. Quelle beauté. Il faut détruire, frères et sœurs, tout ce qui est mauvais. Tout ce que tu vois de mauvais en toi, autour de toi, chez toi, dans ton caractère, dans ta façon de gérer, ton cœur falche, il y en a des cœurs falches, il ne faut pas se cacher. Il y a ce qu'il dit, ah, cet homme, on est tous falches, on est tous des traîtres. Vous pourriez jouer dans les films, Seigneur, il y en a plein, vraiment beaucoup qui pourraient faire des grands films. Je serais milliardaire si j'aurais joué dans les films, tellement qu'ils sont falches. Mais ça passe pas avec Dieu. Et ce matin, le désir de Dieu, c'est ça. Quelle beauté. C'est que tu laisses dehors, parce que je vous dis juste ça, ayant pris le Seigneur, la mort a une arme. Vous savez c'est quoi l'arme de la mort? C'est le péché. Quand le péché arrive chez toi, l'aiguillon de la mort. Vous savez ce que c'était un aiguillon? C'était une perche qui faisait 2 ou 3 mètres avec, au bout, il y avait une lame acérée. Il piquait les bœufs pour leur donner l'orientation. Et bien quand le péché arrive, cet aiguillon provoquait des blessures grièvement et ça donnait même la mort. Et bien quand le péché arrive chez toi et quand le péché te touche, il te donne la mort. Et la mort, elle arrive. Et la mort s'installe parce que le péché, c'est l'arme de la mort. Alors on ne peut pas pécher et vivre, on ne peut pas pécher et aimer Dieu, adorer Dieu. Non, c'est compliqué. Parce qu'après tu vas mourir, toutes les portes vont se fermer. Tu vas te renfermer, tu ne vas plus parler, tu ne vas plus rien dire, tu vas te résigner. Mais c'est pas ça. La vie de Dieu, c'est un combat. Alors il faut que tu redresses, gloire à Dieu. La Bible dit ça, celui qui avoue, qui délaisse, il obtient miséricorde. Celui qui avoue pas et qui délaisse pas, il ne peut pas progresser, tu ne peux pas être heureux. Parce que le péché cause du tourment, de la peine, de la peur. C'est une infection dans la vie de l'homme, il pourrit l'homme. On a mal, on a peur, on a de la souffrance, on ne dort pas la nuit. On a agité, pourtant on a tout ce qu'il nous faut, des billets, on en a à revendre. Mais il y a l'agitation, il y a la peine, les enfants, le foyer ne va pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas la paix dans nos maisons parce qu'il y a le péché qui est rentré par le moyen du diable et ses plans. Mais ce matin, tu peux redémarrer. Quelle beauté. Tu peux repartir d'un pas nouveau ce matin. Rebâtis ce que le diable a cassé chez toi, dans ta maison, dans ton cœur. Rebâtis cette porte au nom de Jésus, pour que la porte s'ouvre à nouveau sur le divin, sur le céleste, sur la puissance de l'éternel. Rebâtis, c'est possible. Si tu t'es vu dans la parole, prie le Seigneur.